Le Premier ministre a reçu ce matin le président du Conseil de régulation de l'autorité de la commande publique à la tête d'une forte délégation. Et c'était pour remettre le rapport des activités de l'année 2022 de l'ARCOP. Mais avant cette délégation, le chef du gouvernement a reçu des mains du président de l'Assemblée législative de transition le rapport général des journées d'échange avec les forces vives des régions. Découvrons le contenu des deux rapports avec Adam Nkiti et Yankiteda. Le rapport remis au Premier ministre se veut la synthèse des journées d'échange de l'Assemblée législative de transition avec environ 1300 participants issus des forces vives de la nation. Des participants qui ont passé à la loupe les 21 réformes proposées par le gouvernement. Les dites réformes concernent les aspects politiques, institutionnels et administratifs. Le taux de légitimité de chaque réforme pour l'ensemble des 13 régions du Burkina Faso est compris entre 61 et 100% selon les rapporteurs. Les forces vives des régions ont, pour chaque réforme, donné à la fois leur point de vue sur la pertinence de la réforme, mais aussi des propositions en termes de contenu. Je prends quelques exemples. Si vous prenez le code électoral, dans les 13 régions, la réforme a reçu un avis favorable, c'est-à-dire 100%. Si vous prenez le fichier électoral, la réforme projetée a reçu un avis favorable, c'est-à-dire 100%. Mais si vous prenez par exemple la réforme projetée en matière de stratégie que notre État doit avoir en matière de politique étrangère, c'est seulement 61%. Les forces vives dans leur ensemble, soit 84%, sont également favorables au changement de la Constitution. Mais une Constitution qui reflète les valeurs traditionnelles selon le rapport. Le rapport est élaboré après des débats pluriels et souvent contradictoires avec des points de vue divergents sur l'utilité de certaines institutions. Certaines propositions tendent à la suppression de certaines institutions. Je vous donne les précisions. Si vous prenez le Conseil économique et social, dans 3 régions sur les 13, il a été proposé que cette institution soit supprimée. Je vous laisse apprécier. Si vous prenez la CENI, si vous prenez le médiateur du FASO, dans 4 régions sur les 13, il a été proposé que ces institutions soient supprimées. Je vous laisse faire aussi votre lecture là-dessus. Si vous prenez la justice militaire ou la haute cour de justice, dans les 13 régions, il y a 5 régions qui ont exprimé leur envie de voir supprimer ces institutions. Je vous laisse également en juger. Et nous avons collecté l'ensemble des propositions et nous avons transmis au gouvernement afin de demander au gouvernement de tenir compte de ces propositions, de ces attentes de nos populations dans le cadre des réformes qui sont projetées. Au-delà des 21 réformes projetées par le gouvernement, 25 autres sont proposées par les forces vives et regroupées dans 13 domaines. Elles touchent entre autres les domaines du social, de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Autant de propositions collectées, compilées et transmises sous forme de rapport au gouvernement. À la suite de l'ALT, l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, remet à son tour son rapport d'activité de l'année 2022 au chef du gouvernement. L'institution répond à une obligation qui lui est faite de dresser dans un délai de 6 mois à compter de la fin de l'année le rapport des actions de l'année précédente avant sa publication. Ce qui se dégage essentiellement, c'est le processus de réforme dans lequel nous nous engageons et les différents défis liés à ce processus de réforme pour l'adaptation des textes à notre réalité tout en respectant les standards communautaires. La remise du rapport a été une occasion pour l'ARCOP de solliciter auprès du Premier ministre le recouvrement intégral de la redevance, principale source de revenus de l'institution, à même de lui garantir son indépendance financière.